Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, Jean-François. As-tu entendu parler de cet avocat-là britannique qui avait des flatulences? Non. As-tu entendu parler de ça? Non. Le gars avait des problèmes cardiaques, OK? Il avait des problèmes cardiaques. Il devait prendre un médicament, mais le médicament lui donnait des gaz. OK. Et il n'arrêtait pas dans son bureau de péter tout le temps. Et ses voisins de cubicule se plaignaient, chialaient contre lui. Et là, lui, il a réussi, il a porté plainte en disant, ben là, je suis victime de discrimination, etc. Il y a eu 225 000 $. Pourquoi? Parce qu'on dit que son employeur aurait dû lui permettre de travailler de la maison. Okay. Parce qu'il dérangeait un peu les gens autour. C'est vrai que le télétravail, pour certaines personnes, c'est bon. Hein? Oui, c'est bon. Ça. Tu sais, les gens qui ont de la difficulté avec le savon, là, mettons, là, ou des gens, là, effectivement, qui ont des flatulences chroniques, là, peut-être qu'il serait mieux de rester en mou à la maison. C'est une bonne question. Le gars, il a eu 225 000 $, cela dit, parce qu'on disait « maudit, tu pues ». Ben voilà. Eh oui. Alors, on revient sur oui. le dossier de l'ingérence chinoise maintenant, Richard. On en a ajouté, en fait, c'est des révélations de Global News autour du député Han Dong qui ont fait en sorte qu'il a dû se retirer du caucus hier. Mais même s'il s'est retiré du caucus, Richard, il continue à avoir de la pression sur Justin Trudeau. Écoute, ce député-là aurait rencontré un diplomate chinois à l'époque où les deux Michael étaient arrêtés et emprisonnés en Chine, on se souvient. Il aurait demandé à ce diplomate-là, sortez-les pas tout de suite, retardez leur libération, parce que s'ils sortent, ça va être bon pour le Parti conservateur. Ça, c'est pas clair. Je comprends pas. S'ils sortaient, ça aurait été bon pour le Parti conservateur. Ben, donc, si ces gars-là sortaient de prison, ça aurait été excellent pour Justin Trudeau, parce qu'il aurait dit, je les ai fait sortir. Je comprends pas trop. Et entre toi puis moi, Jean-François, Xi Jinping, là, le premier ministre de la Chine, il avait pas besoin de ce député libéral-là pour lui dire de les garder en prison. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait les garder en prison le plus longtemps possible. C'est un peu bizarre, mais bref. Alors, il a quitté le caucus. Mais il y a eu deux sources anonymes. C'est Global News qui a sorti cette histoire-là. Deux sources anonymes du SCRS, le service de contre-espionnage canadien, qui ont parlé à des gens de Global News. Parce que là, ils disent, eux autres, qu'ils sont tannés de l'inaction du gouvernement Trudeau sur ce dossier-là. Ouais. On ne peut pas dire, Richard, qu'il a service... été très proactif. Il se fait toujours pousser pour en faire un peu plus dans ce dossier-là. Il ne veut pas d'enquête publique. Ben c'est ça. Alors, c'est rare que le service de contre-espionnage commence à faire couler des informations à des journalistes. Habituellement, ils sont très, très opaques, hein, tu comprends? Si on fait ça, c'est qu'ils sont tannés. Et là, Justin Trudeau, avec tout ce qui sort, il dit, ben moi, je vais nommer un rapporteur, puis lui, il va me dire si ça prend une enquête publique ou pas. Ça prend une enquête publique. Il veut dire, il n'est pas capable de prendre cette décision-là lui-même. Tout le monde est là. Écoute, qu'est-ce que t'attends? Ça prend une enquête publique. Il faut que les gens soient interrogés. Il faut que... L'autre, il dit, je ne sais pas encore. Tu sais, crime, il y a eu une longue complaisance du gouvernement Trudeau concernant le régime chinois, où on disait, ben c'est nos amis, on est tous des amis sur la Terre, on est tous des copains, la Russie c'est nos copains, puis la Chine c'est... Non, on veut dire, la géopolitique, là, les pays ont des intérêts, ils surveillent leurs intérêts, c'est pas là un petit manège de Walt Disney, ce small world avec des poupées qui chantent, puis tout ça, là. Il y a comme une vision très naïve du monde. Et là, les taux se resserrent, et là, il est temps qu'il y ait une enquête publique. On n'a pas besoin de David Johnson pour nous dire si oui ou non, il devrait en avoir une. Voyons, réveille. On se dit que tôt ou tard, de toute façon, il va être probablement forcé d'en faire une. Jusqu'à quel point elle va être publique compte tenu de la sensibilité des informations, ça reste à voir, mais on n'a pas le choix d'essayer de redonner confiance aux Canadiens en leur système électoral. Tout à fait. Autre dossier maintenant, Richard, cette garderie insalubre qui a été laissée ouverte longtemps. Il y a des gens qui disaient « j'aurais même pas envoyé mon chien là tellement que c'était sale ». Qu'est-ce qu'on nous dit sur le dossier des Airbnb? On nous dit que ça nous prend des inspecteurs. Ça prend davantage d'inspecteurs parce que quand on va avoir des inspecteurs, puis ils vont voir que c'est pas correct, où qu'on va agir? Ah ouais? C'est drôle. Cette garderie-là, privée de Mascouche, il y a eu 52 inspections
OK, au cours des dernières années. 45 plaintes. On voit là, ça, là, des coquerelles, des excréments, des enfants laissés à eux-mêmes. Il n'y avait pas suffisamment d'éducatrices. Un enfant attaché à une chaise, un autre qui était victime d'accident. Ça allait pas. On voit des fourmis, on voit des coquerelles. D'ailleurs, le journaliste du Journal de Montréal, Jean-François, parle au propriétaire de la garderie puis disait il y avait des coquerelles. Et là, le propriétaire de la garderie, écoutez ça, il a dit il n'y en avait rien que 2. Juste ça, ça doit être inquiétant. Ça pourrait être pire. On revient tout à ça. C'est ça, ça pourrait être pire. Il aurait pu avoir 10 coquerelles. C'est ça. Il n'y en avait rien que 2. Quelle excellente nouvelle. Tu sais, vraiment, on revient toujours à ça. Là. C'est la devise du Québec. Alors, comment ça se fait qu'ils ont vu ça? Ils l'ont pas fermé. Et là, dans le même journal, du Journal de Montréal d'aujourd'hui, ça a pris 10 ans pour faire fermer un Airbnb, là, pour mettre au pas un propriétaire d'Airbnb. On sait, là, il y avait des problèmes. Ça a pris 10 ans pour la ville. Et là, ça a pris des années aussi pour cette garderie-là. On le sait. On les voit, ces logements-là sont pas corrects. On voit la garderie qui est insalubre. Non. Ouais. Ça reste comme ça, ça passe dans la craque et on comprend pas. Puis là, on nous dit que ça prend plus d'inspecteurs. Je sais pas que si on avait plus d'inspecteurs, ça serait meilleur, ça serait mieux, mais en tout cas, c'est bizarre. Cela dit, dans les dossiers des Airbnb, des garderies, je sais que c'est un tabou ce que je vais te dire là. On parle pas de ça dans les médias. Mais il y a quand même... Si tu te fais venir un Uber, toi, puis l'auto arrive, OK, te chercher, puis il est tout croche. L'auto est toute croche. Tu le vois, là. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Il y a une route. T'embarques pas dans le char. Ouais. Si tu t'en vas à l'étranger, tu loues un Airbnb, t'arrives là-bas, il n'y a pas de fenêtre, OK? Il n'y a pas d'issue de secours. Tu vas te dire, écoute, je m'excuse, mais je reste pas là. Si ton enfant, là, tu vois dans une garderie, là, il y a des excréments puis il y a des coquerelles partout, tu te dis, j'enverrai pas mon enfant là. Je comprends qu'il y a une pénurie de garderie puis il y a une pénurie de logement. Mais aussi, là, peut-être, là, si vous allez dans un Airbnb, là, faites attention, regardez les issues de secours, regardez s'il y a des fenêtres et tout ça. On est responsable de notre propre sécurité aussi, ce qui ne justifie absolument pas ce qui s'est passé. Richard, passe une très belle journée. Merci. Cube Radio.